Oui, j'arrive pas à te prendre. Je suis en train d'essayer de te prendre là par truc. Je n'arrive pas à te prendre. Est-ce que tu envoies l'invitation là? J'ai envoyé, tu as vu, non? Mais Oui. ça sort en audio. On m'a dit audio, on m'a dit refuser, je refuse. Ok, ok, c'est simple. On va te prendre comme ça. Je suis désolé. Je suis désolé. On va te prendre comme ça pour qu'on ne perde pas le temps. Tu vois, non? Sinon, on ne va pas s'en sortir. Bienvenue sur la page Baronne Suisse officielle. Bienvenue le libérateur. Bon dimanche à toi et tu peux saluer tous les gens de ma page Facebook. Merci, merci. Bonjour à tout le monde. Bonjour à tous les Camerounais. Bonjour à toutes les libératrices. Eh, tu es chaud, hein? Bonjour à tous les combattants. Je suis avec mon frère Kitiko depuis ce matin. Ciao, Angela, salut. Voilà. Toujours entouré, toujours avec les gens. Voilà, nous sommes là. La baronne? Oui. Je voulais te poser la question. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'eau qui a coulé. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Et je pense que Longuet Longuet, aujourd'hui, au niveau de son côté musical, qu'est-ce que Longuet nous prépare? Quelles sont les nouvelles de Longuet Longuet? Comment se porte Longuet Longuet? Longuet Longuet se porte très bien. Hein. Alors, Longuet Longuet était à Dubaï. Il a réalisé un nouveau vidéogramme qui sera bientôt sur moi. Parce qu'il ne faut pas baisser les bras. Hein. Il ne faut pas baisser les bras malgré les péripéties. Malgré les aléas de la vie, il ne faut jamais baisser les bras. Vous savez, c'est la devise de Longuet Longuet. Il ne faut jamais baisser les bras quand un enfant de Dieu ne tombe jamais. D'accord. Voilà. Longuet, donc, ouais, je vais mettre un numéro de téléphone. Les gens vont t'appeler pour poser des questions parce que moi, j'aimerais bien que tu discutes sans filtre avec les Camerounais, si tu le permets. Vas-y, pas de souci. Hein. D'accord. Donc, moi, je voudrais dire à tous les Camerounais qui veulent appeler Longuet Longuet via ma page, vont le faire. Longuet Longuet, est-ce que tu as quelque chose au niveau de ta discographie, au niveau de tes sons? Moi, j'ai vu beaucoup de feats que tu as fait ces derniers temps. On a vu un peu que tu te baladais beaucoup au Cameroun et que tu faisais pas mal de concerts au niveau du Cameroun. J'ai vu des jeunes qui n'ont pas de nom que tu as porté ces derniers temps. Est-ce que tu peux nous en dire, tu peux m'en dire plus et à tous ceux qui t'écoutent, les nouveaux jeunes que tu as portés ces derniers temps? Ouais, j'ai fait pas mal de featuring, même étant à Dubaï. Il y a un jeune homme que j'ai croisé là-bas qui a aussi sollicité qu'on fasse un truc vite fait. Bon, mais je ne peux pas faire. Allô? Oui. Tout le monde, hein, parce que c'est tout le monde qui. Je vais profiter parce que apparemment Longuet a un appel en attente. Okay. Je vais profiter pour mettre déjà le numéro pour que tout le monde qui veut t'appeler puisse t'appeler 78 au même moment pour que tu puisses discuter avec eux sans filtre. Seulement via WhatsApp, hein, vous pouvez appeler. Longuet Longuet est là pour vous. Tous ceux qui veulent parler, voilà le numéro. Je vais l'épingler. Je vais épingler le numéro. J'ai épinglé un numéro là pour tous ceux qui veulent parler à Longuet Longuet, qui ont quelque chose à dire à Longuet Longuet. Un WhatsApp, vous pouvez lui poser toutes vos questions. Il m'a dit, la baronne, c'est sans filtre, sans filet. Dites-lui tout ce que vous avez à lui dire. Au lieu d'aller bavader sur les pages à gauche, à droite, la ligne est ouverte. Longuet Longuet est à vous. Dites-lui tout ce que vous avez à discuter avec lui. Longuet Longuet, apparemment, les gens disent que tu te promènes beaucoup, tu manges sur tous les râteaux. Moi, je n'ai pas beaucoup compris ce que les gens sont en train de dire. Est-ce que tu as quelque chose à dire par rapport à ça? Moi, je ne sais pas. Je me promène beaucoup, je mange sur tous les râteaux. Ouais. Je ne sais pas. Hein. Moi, je mange partout. Hein. Moi, je suis un homme libre. Hein.
Voilà. Je suis un homme libre. Mm-hmm. Et les gens ont vraiment besoin de cette liberté, mais ils ne peuvent pas. Parce que beaucoup se cachent. Mm-hmm. Ils se disent que bon, quand on est star, quand on est artiste, il faut se cacher. Voilà. Moi, je ne passe pas comme eux parce que moi, je veux comme juste. Le numéro est épinglé sur la page 0041 79 309 44 98. 0041 79 309 44 98. Vous pouvez appeler pour poser des questions directement à Longuet. Je vais prendre vos questions devant lui et il va vous répondre. Donc, n'attendez pas d'aller parler derrière son dos. Longuet est là pour vous, pour discuter avec vous. Voilà. Donc, au lieu de parler derrière, Longuet a dit, la baronne, ouvre ta ligne, je veux parler au Camerounais. Qu'est-ce que tu penses du conseil de notre sœur Lady? Attends, je vais prendre une deuxième question. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Laurent, bonjour. Bonjour, comment ça va? Ça va, c'est Colis Nana. Ok, vas-y, on t'écoute. Longuet t'écoute. D'accord, je suis vraiment ravi de t'avoir Longuet en direct parce que je fais partie de ceux qui se sont levés quand Longuet avait eu le problème de son passeport. Oui. J'ai fait plus de direct parce que Longuet était un artiste. Oui. Un artiste engagé. Oui. Engagé. Oui, il est toujours engagé. Hein, au cas où. Voilà. Non, laisse me continuer. Pour moi, il est un artiste engagé. Oui, effectivement, il est un artiste engagé pour les causes du Cameroun. Oui. Donc, quand j'ai vu son passeport qui a été retiré, oui, moi, ça m'a choqué parce que Longuet avait un visa pour le Canada dans son passeport. Oui. Ça a été retiré par les membres du régime. Oui. Longuet, parce que même à Equinox et tout, il a tout fait pour son passeport. Son passeport ne lui a pas été remis. Oui. Mais maintenant, nous avons fait tout ce que nous pouvons. Cela n'a pas été fait. Oui. Et quand nous voyons Longuet aujourd'hui aller avec ce même régime qu'il a torturé, il a empêché de faire une tournée. Oui. Pour lequel il était même prévu, comme il nous avait dit. Oui, ta question. Oui, Pauline Nana, c'est pas pour te couper à beaucoup d'appels. Ta question exacte, c'est laquelle? Pour que Longuet puisse répondre. Ma question, c'est de savoir qu'est-ce qui s'est passé entre-temps. Pourtant, le passeport de Longuet ne lui a pas été remis. Et qu'il se retrouve avec Ketia Cortez, qui fait partie du régime et qui est là pour corrompre l'esprit combattant des Camerounais afin que le régime puisse perpétuer en place. Ok. C'est ta question? C'est fini? Oui, c'est ma question. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Longuet se retrouve avec le régime. Ok, merci beaucoup. Longuet? Déjà, je tiens à rappeler que nous vivons avec les membres du RDPC. Hein. Dans mon quartier, je suis peut-être le seul qui est apolitique, mais tous mes cousins, mon électricien est du RDPC, mon plombier est du RDPC. C'est-à-dire, dans mon quartier, tous mes frères bandem derrière de Sénembopi, tous sont dans le RDPC. Vous comprenez? Que ce soit à Bépada, nous vivons avec eux. Alors, vous croyez que si mon plombier devient demain député, je ne vais plus marcher avec lui parce qu'il est du RDPC. Si mon électricien devient demain président de sous-section, ce qu'ils sont devenus d'ailleurs, ce qu'ils sont devenus parce que Ekambi Eli, celui qu'on appelle chef chaud, avec qui on a grandi, qui est du RDPC, avec qui on boit tout le temps, derrière il a hôtel, on mange du poisson braisé. Alors, je ne sais pas si c'est un problème de Ketia Cortez. Parce que nous vivons tous les jours. Nous avons des amis et des frères qui sont du RDPC, même Hervé Kom, qui est du comité central, qui parle de Paul Biya, moi je parle de Camto. Vous me voyez tout le temps. À la cité SIC, au stade Marion, quand il sentait Paul Biya, moi aussi je dis Camto, notre président, et nous sommes toujours ensemble. Alors, est-ce que c'est un problème avec Ketia Cortez, qu'il ne faut pas il faut marcher avec Hervé Kom, qui est du comité central, parce que personne ne m'a reproché que Longuet, qu'est-ce que tu fais avec Hervé Kom, grand membre du comité central. Excusez-moi, j'ai eu un appel qui m'a coupé ça. Excusez, j'ai eu un appel qui m'a coupé. Je suis désolé, j'ai eu un appel direct qui m'a coupé. Vas-y, je suis désolé. Voilà, donc quand je parlais à la cité, oui, quel est?
Ah putain. Vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y. Voilà, quand j'étais face à Evencom, à la cité-ci, personne ne m'a appelé, personne n'a bavardé dans les réseaux sociaux pour dire que qu'est-ce que tu fais avec Evencom. Peut-être parce que j'appelais, je défendais le président Moïse Kamto. Maintenant, quand on me voit avec Tchakoutès, en train de reconnaître un bienfait, parce qu'il faut le dire, quand j'avais les problèmes à faire, vous étiez là, vous étiez là, personne ne m'a aidé. Personne. J'étais déjà engagé, puisque j'avais déjà chanté 50 ans au pouvoir en 2006. Mais j'étais en prison en 2011 jusqu'à 2011. Alors, les gens pouvaient se dire, mais ce monsieur est contre nous, il tire sur nous, il a chanté 50 ans au pouvoir, il a chanté trop d'impôts sur l'impôt, laissez-le crever là-bas. Mais voilà un monsieur qui a donné des instructions que rendez-moi compte, et j'ai vu le travail que le corps diplomatique a fait. À un moment, pour ma conscience personnelle, même s'il faut que je reste seul dans ma vie, je dois être reconnaissant. Et ma liberté de penser ne change pas. Ma liberté de penser ne change pas parce que, après avoir reconnu ce bienfait, je dis toujours que je veux la tenance. Ce qui n'est pas le cas pour les artistes que vous supportez, vous, Kolinana et tous les autres combattants. Vous allez dans des concerts, des artistes qui n'ont jamais parlé de l'alternance. Vous les farotez, vous payez l'entier, vous mangez avec eux. Alors que celui qui parle de l'alternance, vivre le changement depuis 22 ans, vous n'avez jamais rien fait. Vous avez dit que tout à l'heure que vous avez tout fait pour qu'on me remette mon passeport. Vous n'avez rien fait. Faites le direct. Faites le direct ici, là, vous pouvez influencer quel général, quel colonel. Dis-moi un peu, je suis au Cameroun ici. Fais le direct, ça va influencer quel colonel, quel général ici au Cameroun. Dites-moi. Pour le moment, je m'arrête là. Ok. Il y a pas mal d'appels, des gens qui ont appelé. Je vais prendre cette personne de l'Allemagne. On va l'écouter. Donc, on va l'écouter. Moi, je dis juste aux gens que longa, ça ne sert à rien de parler loin. Maintenant, vous pouvez répondre à longa. Bonjour. Allô? Oui, bonjour. Vous pouvez baisser chez vous là-bas? Oui, bonjour. Bonjour. Oui, présentez-vous et vous posez la question à longa. 2 minutes. Voilà. Et moi, c'est Yannick. J'avais juste une petite question à poser à longa. Oui. Parce que chaque fois, c'est direct, il s'enflamme, il dit le président Kamto n'a pas fait ceci pour lui, le président Kamto n'a pas fait ceci pour lui. Oui. Mais la question que je veux poser à Longa, c'est que, est-ce que le combat de Longa, c'était pour le président Kamto? Il ne pense pas lui-même que si le président Kamto mène un combat, c'est pour lui-même. Donc je me dis, chacun doit mener son combat sans chercher chaque fois à dire que le MS n'a pas fait ci pour lui, le MS n'a pas fait ci pour lui. Parce que je me dis qu'il a peut-être un problème personnel contre le président Kamto. C'est votre question? Oui, la parole. Ok, merci beaucoup. Alors, le problème, c'est qu'en 2018, oui, j'ai pris position et par rapport à une personne. Oui. J'ai pris position, je ne supportais pas Cabral Libi, je ne supportais pas Serge Matomba, je ne supportais pas John Fundi, mais je supportais quelqu'un qui s'est retrouvé en difficulté injustement. Alors, vous avez écouté ma vidéo où je disais « Libérez Kamto et reprenons les élections ». Remettez la vidéo là, où je disais « Vous avez volé les élections de Kamto. Libérez Kamto, on reprend les élections. » Et c'est pour ça qu'on m'a arrêté, on a pris mon passeport. La moindre des choses, c'est quand même être reconnaissant. Dites, faites venir l'enfant là. Faites venir l'enfant là. Franchement, ne faisons pas le fanatisme. Vous comprenez? Avec le président Kamto, sans le président Kamto, je peux faire ma vie et j'ai même déjà fait ma vie. Parce qu'au Cameroun, quand vous avez déjà où dormir, vous avez de quoi manger, vraiment, vous n'enviez plus personne. Vous comprenez? Mais je veux qu'à un moment, qu'on soit honnête envers nous-mêmes. Voilà, vous ne pouvez pas me dire que je dois pas dire que le président Kamto m'a pas reçu. C'est la seule chose. La seule chose que je demandais, c'est de me recevoir et qu'on discute. Puisque quand le président Kamto vient à Garoua signer
la coalition avec Akeremouna. Akeremouna me demande d'abord que le libérateur, il y a Moïse Kamto qui demande qu'on fasse la coalition. C'était peut-être 2 jours avant les élections en 2018. Je dis, mais c'est une bonne chose. J'ai dit, mais c'est une bonne chose. Il me dit, ok, j'avais un peu peur, je voulais ton avis libérateur. Parce que Akeremouna avait beaucoup de considération, beaucoup de respect. D'ailleurs, il m'a donné 20 millions pour ça. Il m'a donné 20 millions pour que je l'accompagne à la campagne. J'étais au Canada quand il me fait venir. J'étais logé au Hilton, quand j'étais à Yaoundé, j'étais logé au Sawa. Et les gens ont profité pour dire que c'est les ambazoniens qui me logeaient au Hilton. C'est les ambazoniens qui me logeaient à l'hôtel Sawa. Vous comprenez un peu? Voilà. Donc, vous ne pouvez pas me dire que pourquoi Longuet tout le temps dans ces directs. C'est normal, monsieur. Je profite aussi pour dire aux gens que, pardon, profitons aussi, on ne va pas passer le temps à poser des problèmes politiques. On va parler aussi de la carrière de Longuet, je vous en supplie. Bonjour, bienvenue. Tu peux arrêter, arrête ton truc là-bas. Tu poses la question à Longuet. Parlez aussi de sa carrière. Allez-y, je vous écoute, madame. Présentez-vous, vous lui posez la question. Allô? Allô? Oui, allô, bonjour. Oui, bonjour, on vous écoute. Oui, allô, bonjour. Oui, bonjour, on vous écoute. Longuet vous écoute. Oui, on vous écoute. Posez votre question. Je profite aussi pour vous dire que parler de sa carrière aussi musicale, s'il vous plaît. On ne va pas rester sur le côté politique. Longuet veut parler de tous les sujets. Allez-y. Voilà, en fait, je me présente déjà, j'appelle depuis le Maroc, je suis Jariobo. Voilà, donc moi je ne viens pas sur le cas de politique ou quoi sur Longuet. Longuet est une personne qu'on respecte beaucoup, qu'on a toujours donné l'estime. D'accord. Mais seulement, ce que je peux donner comme conseil à M. Longuet, c'est quelqu'un qu'on a admiré. Vous avez vu le parcours. Le parcours de l'homme, ça démontre qui il est, ça démontre sa vie, ça démontre les occupations qui peuvent l'intervenir. D'accord. Alors, M. Longuet, aujourd'hui, on ne dit pas non, il est entré dans le social, ce qui est une bonne chose, parce qu'il faut avoir des accompagnements sur la jeunesse. Mais seulement, ce que je peux donner comme conseil, moi je ne viens pas, je ne connais pas la politique ou quoi que ce soit, je viens sur la vie active, parce que c'est important. Je de rester sur l'éthique de la musique parce qu'on le connaît comme un très bon musicien et qu'il poursuive sa vie. C'est parce qu'il a voulu entrer dans quoi que ce soit que M. Longuet aujourd'hui est dans quelques soucis. Donc pour moi, je ne vais pas donner cette opportunité. Merci beaucoup. J'ai pu de cela en famille. Et que Longuet prenne conscience, c'est un grand musicien qui continue de se battre. Tout à l'heure, j'ai entendu parler de Dubaï et qu'il sache que ça ira mieux pour lui parce qu'il est un battant, il est quelqu'un qui connaît et qui se met au travail. C'était Tchapiobo depuis le Maroc. Merci. Merci beaucoup. Longuet, voilà une femme qui te parle. Oui, mais moi, je ne peux pas me battre si je ne voyage pas. Écoutez, je ne peux pas me battre si je voyage pas. Il te soutient, il dit que ce que tu fais est bien. Qu'il adore ce que tu fais. Non, il dit qu'il faut que je laisse, que je me consacre sur la musique. Et le problème, c'est que je ne peux pas me consacrer bien sur la musique parce que quand j'étais enfant, j'enregistrais des albums avec des meilleurs musiciens dans des meilleurs studios, avec des musiciens comme Dali Kimoko, les Aladi Touré. Bref, dans des bons studios, quand vous écoutez Demander à Dieu, quand vous écoutez Mes vrais amis, vous comprenez, vous écoutez le son. Alors, si on me demande de continuer ma musique au Cameroun, je ne peux pas voyager, il y a un problème. C'est pour ça que j'ai dit qu'il fallait que tous ensemble, tous ceux qui sont pour le changement, qui sont du même avis, qui sont pour le combat, on devait dire, Longuet, qu'est-ce qu'il faut pour que tu partes de ce pays? C'est ça. Qu'est-ce qu'il faut pour que tu partes de ce pays? Pourquoi on laisse Longuet tout le monde dit, le jour que tu vas venir ici, le jour que tu vas venir ici, tu vas voir, les gens t'aiment beaucoup ici. Et si je ne viens pas, je meurs. Vous allez venir vous filmer sur ma tombe comme les gens se filment sur la tombe où Arafat a fait l'accident en Côte d'Ivoire. Là. Ça fait quoi sur quelqu'un qui est mort? D'accord. C'est maintenant témoignant nous aurons vivants. On prend une autre question. Allô? Allô? En passant, je suis avec Criticos. Ok. J'ai pris. Bonjour. Bonjour. Oui, bonjour. Votre question, s'il vous plaît. Il y a tellement de questions qui arrivent.
Longueur, on va aller 2 minutes parce que le téléphone n'arrête pas de sonner. Bonjour, bienvenue. Présentez-vous et posez votre question. Oui, c'est mon tour maintenant alors. Oui, vas-y, on t'écoute. Longueur, t'écoute. Okay. Oui, moi c'est Florence. Bonjour. Longueur, tu peux sortir de la voiture. Et si tu as trop chaud, tu descends la vitre, tu sors de la voiture. On va supporter, c'est le porte-porte. Ok. Vas-y, ma chérie. Longueur, écoute ta question. Ouais. Bonjour, Longueur. Bonjour, madame. Vous êtes un grand artiste et vous êtes libre de faire ce que bon vous semble. Concernant votre carrière et par rapport à votre sortie avec la ministre, est-ce que vous sentez que votre carrière a pris un coup? Non. Et que comptez-vous faire? Ma carrière n'a pris aucun coup parce que je l'ai fait déjà. Merci beaucoup, madame. Vas-y, Longueur. Madame le ministre ne m'a pas appelé. Je suis allé chez elle de moi-même. Elle pouvait me chasser en disant que monsieur, vous insultez pour bien rentrer pas chez moi. Parce que j'ai eu ça déjà de certains membres du gouvernement. Que quand j'arrive, on dit que Longueur insulte pour bien, il vient chez moi. On dit que non. Mais madame, je connais madame Ketia avant qu'elle ne soit ministre. Parce que nous sommes tous des Camerounais. Nous avons grandi tous ensemble. Vous n'allez donc pas me dire que parce qu'elle est du pouvoir, il faut que j'arrête de parler avec mes amis au quartier qui sont du RDPC, le président de la jeunesse du RDPC qui est là même depuis 20 ans, et souvent qui est là, à qui je dis tout le temps que mais il n'y a que toi pour être président des jeunes ici, au quartier depuis plus de 20 ans et sommet. Vous comprenez? Voilà, donc ça c'est un faux débat. Ma carrière ne peut pas prendre un coup. S'il y a des gens qui se disent que je ne veux plus aimer Longueur, parce que je l'ai vu avec madame le ministre, il ne m'avait jamais aimé. Okay. C'est que celui-là n'avait jamais aimé Longueur. Merci beaucoup. Comprenez? Merci Longueur. Alors, madame, bonjour. Oui, monsieur. Bonjour. Oui, bonjour la parole. Bonjour, Mata Longueur. J'avais une question. Là, je ne suis pas d'accord sur le fait que Longueur, tu dises que les directs qu'on a fait pour remettre ton passeport, ça n'a pas eu un impact. Bien sûr que ça a eu un impact. Les directs, l'ambassade a fait parce qu'elles ont fait qu'au niveau de l'ambassade, tout se passe bien maintenant. Donc, le fait que tu dises que non, les directs, les procureurs ont fait, il n'y a pas eu d'impact. Non, je ne suis pas d'accord avec toi, Longueur. Il ne faut pas dire ça. Personnellement, je ne suis pas d'accord. Qu'est-ce qui se passe au niveau de l'ambassade? Ouais, Longueur demande qu'est-ce qui se passe au niveau de l'ambassade en France. Est-ce qu'il y a quelque chose? L'ambassade, moi, tu étais, franchement, ça se passe super bien. La seule, franchement, et quand je vais récupérer mon passeport, justement, je vais m'exprimer pour dire que le changement qu'il y a là-bas par rapport à avant. Et c'est grâce à qui? C'est grâce au direct. C'est grâce aussi un peu à la base. Moi, je ne suis pas de la base, je tiens à le dire, je ne suis pas de la base, mais c'est grâce quand même au direct que les blogueuses ont eu à faire, le râle, le bol, tout. Donc, il y a eu quand même beaucoup de changements. Parce que j'y étais, je sais de quoi je parle. Merci beaucoup, madame. Merci, au revoir. Voilà, donc là je crois qu'il y a un peu en sujet, parce qu'il y a un monsieur qui a dit qu'ils ont tout fait pour qu'on me remette mon passeport. D'accord. Et j'ai demandé... On va prendre une autre question, comme ça on avance, il y a trop de questions. Peut-être 2 minutes. Longueur, tu nous donnes encore combien de temps? 30 minutes? Ou bien c'est trop? Oui, allô, bonjour. Bonsoir, madame. Oui, bonsoir. On écoute votre question. Présentez-vous et posez la question. Oui, moi c'est Anne Kwedi depuis le Maroc. Bon, ma question pour Longueur, c'est que est-ce qu'il pense qu'il va arrêter la musique et s'engager à autre chose ou il va faire quoi? Parce que moi, je trouve que c'est vraiment un très grand musicien. Il est important pour la culture camerounaise. Il chante tellement bien que je préfère que vraiment il continue. Il se met franchement au travail. Parce que depuis là, il n'y a plus eu de sortie et tout ça vraiment. Ok. Merci beaucoup. Il va vous répondre. Je ne peux pas arrêter, madame. Sauf que si je ne voyage pas, je ne peux pas travailler. Parce que ça fait 7 ans que je suis au Cameroun. J'ai déjà joué partout. Si maintenant, les Camerounais de la diaspora
qui se disent que Longuet, on t'aime beaucoup. Parce que c'est bien beau de dire que Longuet, pourquoi on t'a vu avec elle? Mais on ne me voit pas avec vous. On ne me voit pas avec vous. Si vous m'abandonnez, si je ne mange pas, j'irai manger où? Dites-moi un peu. Ça, c'est un exemple. Ce n'est même pas la raison pour laquelle je suis allé là-bas. Je dis bien, j'avais quelque chose qui me dérangeait dans mon cœur. Parce que je me suis dit, papa, il ne faut pas qu'il quitte ce monde autant fâché parce que les gens peuvent vous faire du mal dans la vie. Hein. Mais vous avez peut-être 2 ou 3 personnes à qui vous gardez rancune. Comme j'ai suivi le direct d'un gars qui disait que les gens ont insulté le président Hamoud. Mais parmi ceux qui ont insulté le président Hamoud, il y a celui qui l'a choqué, qui a celui là aujourd'hui, il ne veut pas appeler son nom. Qui a celui? Attends, qui a celui Longuet? Il ne veut pas appeler son nom, pardon. Notre maman. Parmi tous ceux qui ont insulté le président Hamoud, il y a une seule personne qui a touché le président. Le président dit que, ok, toi et moi, on va courir. Donc, je ne veux pas que parmi les gens, que le papa là va garder rancune, que je sois parmi les gens là. Vous comprenez? J'ai donc dit que je préfère, moi, laver mes mains et c'était la dernière dette que j'avais dans ma vie. Si quelqu'un s'y doit quelque chose à quelqu'un, hein, voici la toile. Sortez dit que Longuet, tu m'avais porté il y a 10 ans. Longuet, tu m'avais escroqué il y a 20 ans. Longuet, je dis que je n'ai pas de dette. Je l'avais, c'était la dernière dette. Ma conscience est tranquille, voilà ma face. Tu comprends, Lolita? Il faut apprenez à payer vos dettes dans la vie. D'accord. Apprenez à payer vos dettes. Si quelqu'un dit que tu as volé ta chaîne et que tu sais que tu as volé la chaîne, cherche à payer cette chaîne. D'accord. Ne fais pas le gros dos parce que la Bible dit je punirai les enfants pour la faute de leurs parents. Je ne veux pas que demain mes enfants commencent à subir une malédiction parce que j'avais fait du mal à quelqu'un. D'accord. C'est pour ça que j'avais pris l'avion au Cameroun, venir me faire juger en France. Vous vous rappelez de ça quand même? Oui, on se rappelle. D'ailleurs, quand j'étais en prison, toi et moi, on s'est parlé, étant en prison. Qui peut faire ça? J'ai risqué 20 ans de restriction criminelle. J'ai pris quand même l'avion, venir me faire juger, parce que je dis que, ok, si c'est ça, je paye ma dette devant Dieu et les hommes, et j'ai payé ma dette devant Dieu et les hommes, et je suis libre, parce que nul n'est parfait. D'accord. Il n'y a pas de souci. Écoutez, je dis aux gens que celui qui appelle où je fais le direct là, après je vais le bloquer. J'ai mis un numéro qui est épinglé. Si vous appelez là, vous ne passez pas. Il y a plus de 100 appels au même moment. Ici, je vais le bloquer après. C'est tout ce que je veux dire. Allô? Allô, bonjour. Bonjour. Bonjour, madame. Oui, bonjour. Bienvenue. Présentez-moi et posez la question à Longuet. Je me présente, je suis le petit frère de Aurélien, international footballeur. Oui. Et si je me permets d'appeler, c'est pour le cas de notre grand frère Longuet. Oui. Et vous êtes le petit frère de quel footballeur? Le petit frère de Aurélien Tidou. Ah, Aurélien Tidou. Bienvenue. Merci. Je dirais bonjour à mon grand frère Longuet. Et quand je suis en musique, c'est une guerre qu'il a menée avant la politique de Camto, etc. Et aujourd'hui, ses parents l'ont rattrapé, mais il dira à ses grands frères que du courage, on a confiance en toi, et vraiment que Dieu te donne une route de venir à nous sortir les belles prestations. Et je ne sais pas pourquoi le gouvernement camerounais ne peut pas te donner la possibilité de venir nous rejoindre, parce que tu as tout fait pour l'Afrique, tu as chanté pour l'Afrique. Et c'est ce mot-là aujourd'hui que le gouvernement rentre contre lui, parce qu'il avait vu déjà l'avenir venir très depuis longtemps. Et Longuet, il est sur un politique, soit Camto, soit Stadina. Longuet est seul. Merci beaucoup. C'est grand frère est seul. Merci beaucoup. Vraiment, je donne beaucoup de courage et on pria pour lui qu'il vienne nous retrouver en Europe et nous sortir les belles mélodies. Merci beaucoup. Parce qu'on a besoin de lui. Merci beaucoup. Madame. Merci. Longuet, voilà un message d'amour qui t'est agressé. Est-ce que tu as un mot à dire? Sauf que j'ai déjà tout fait, je ne peux plus. Si vous ne me venez pas en aide, je ne sortirai pas de ce pays. Je n'ai pas un problème, l'État ne m'a pas bloqué parce que les gens disaient que l'État l'a bloqué, il ne peut pas sortir. Je suis donc sorti déjà 2 fois pour vous montrer qu'on ne m'a pas bloqué. Et c'est que les gens disaient que non, il ne peut pas venir en France. Il a l'interdiction. En 2018, j'étais en France. En 2018, j'ai fait 2 jours en France. D'accord. Hein? Ok. Donc, si vous me dites que le gars, quand tu vas venir ici, non. Je suis déjà essoufflé, je suis déjà épuisé. Si vous ne me venez pas en aide,
je ne pourrais pas m'en sortir. D'accord. Merci beaucoup, Longuet. Bonjour, bienvenue. Allô? Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir, bienvenue. Longuet, présentez-vous, Longuet, vous écoute. Oui, bonsoir, Longuet. Je vous aime bien et j'appelle de l'Angleterre. Je m'appelle Charlène et j'appelle de l'Angleterre. Oui, Longuet, vous avez dit un truc. Vous avez dit, vous avez tenu à dire merci au président de la République parce qu'il vous a soutenu quand vous étiez dans des problèmes. Moi, je trouve que c'est un acte de gratitude qu'on ne saurait condamner quelqu'un d'avoir fait. Mais quand vous déclarez en même temps que le président Kamto vous a déjà donné quoi? J'aimerais savoir qu'est-ce que vous voulez insinuer par là. Quand d'un côté, vous êtes en train de reconnaître le bienfait qu'il vous a fait, et de l'autre côté, vous essayez comme si vous voulez un peu sacrifier ou mépriser l'adversaire. Donc pour moi, c'est à ce niveau-là que j'ai jugé que vous avez un peu escaladé. Et c'est à ce niveau que je vous ai condamné. Moi, je vous ai toujours aimé. Je suis une femme de la quarantaine et je vous ai vu depuis quand j'étais jeune et j'ai toujours aimé votre musique. Même quand la basse a commencé à vous condamner, moi, puisque je suis un peu dans le combat, j'ai dit laissons Longuet. Laissons-le, il a fait ses preuves, laissons-le voir s'il ne fait pas l'orgueil. Parce que parlant d'orgueil, vous êtes un homme très orgueilleux, monsieur Longuet. Oui. Pour moi, je me suis dit, il faut que tout le bénéfice du doute. D'accord. La question, c'est quoi alors, maman? Parce que il y a beaucoup d'appels. Quand de l'autre côté, il dit que le président Kamto lui a déjà donné quoi? Qu'est-ce qu'il veut insinuer par? D'accord, merci. Voilà. Alors, je dis bien, quand j'avais le problème, le gouvernement camerounais et le chef de l'État, M. Victor Tchatchoua m'a fait cette confidence. M. Victor Tchatchoua est premier conseiller à l'ambassade du Cameroun en France. Vous comprenez? Voilà. Le temps m'a aidé, j'ai reconnu, un peu tardivement, il n'est jamais trop tard dans la vie. Mais quand on a pris mon passeport, on a pris mon passeport pour une cause, parce que j'ai soutenu quelqu'un. Alors, cette personne devrait tout faire pour voir comment il peut m'aider aussi. Alors, maintenant, quand je fais mes directs, on dit que Longuet, on t'a vu ceci, j'ai dit que mais je réponds aussi selon les questions des gens, parce que je crois qu'il y a un internaute qui avait dit, Longuet, si tu parles encore mal du MSC, tu viens ici en France, on va te boycotter. Et que mais le MSC m'a déjà donné quoi? Moi, j'ai tout donné au MSC. Parce que quand elle veut qu'on me parle de Pobia, moi, je parle du MSC. Je parle de Kamto. Le lendemain, les gens, les combattants ne font pas de sortie. Hein. Vous dites que mais Longuet, tu étais avec combien? Lui, il supportait son président Pobia. Et toi, tu supportais Kamto. Personne ne parle. Personne ne parle. On ne me condamne pas quand je fais ça. Quand je mange pas, on me dit non, voilà le type de Kamto. Longuet, tu es le type. Partout, on sait que Longuet, c'est le type de Kamto. Alors, moi, quand j'ai dit que mais on me colle, on me dit que je suis le type de Kamto. Je n'ai jamais vu Kamto avec mes yeux. J'ai cherché à rencontrer Kamto 2 fois. Il ne m'a pas reçu. On ne fait que dire que je suis le type de Kamto. Et c'est pour Kamto qu'on a pris mon passeport. Il faut le reconnaître. Si j'avais soutenu un autre camp, on n'allait pas prendre mon passeport. Si j'avais soutenu un d'autre, on ne prenait pas mon passeport. D'accord. Ok. C'est que ce parti, ça sert pour dire que, ok, ce gars nous a soutenus à Mondiovision. Il a eu des problèmes. Qu'est-ce qu'on peut faire pour lui? La seule chose, c'est demain, c'est je veux voyager, c'est tout. D'accord, ok. On a compris. Ok, madame, vous êtes en ligne là, vous appelez des États-Unis, allez-y. Longuet, on prend encore combien? On prend encore 10 questions et puis c'est bon. Il y a trop de questions. Qu'est-ce qu'on fait? Ok, juste avant. Ok, vas-y alors. Bonjour madame, bienvenue. Bonsoir, Longuet. J'appelle depuis les États-Unis. Je suis une fan à vous, une super fan. À chaque fois que vous avez été ici, j'ai fait roter à hauteur de moins de $300. Ma question est celle-ci. Qu'est-ce qu'il vous faut exactement pour quitter le Cameroun? Qu'est-ce qu'il faut exactement pour que vous partiez de là? Ça, c'est ma question. Et beaucoup de courage. C'est tout. Merci beaucoup, madame. Longuet, voilà une question précise, claire et nette.
Alors, pour que je parte. Elle demande comment elle peut t'aider pour partir du Cameroun. Pour que je parte d'Afrique, il faut que je sorte du Cameroun, non? Que je parte dans un autre pays, que ce soit, vous comprenez, que je parte dans un autre pays et là-bas j'engage. Est-ce que je ne peux pas discuter de ça inbox directement? Je pense que ce n'est pas le moment de tout dévoiler online. Oui. Le terre du Cameroun ne me défend pas de voyager. Hein. Comme j'étais à Dubaï, là, ou comme j'étais à Turquie, je pourrais continuer en Europe, non? Ils ne sont pas là pour m'empêcher de dire que non, on t'a bloqué à l'aéroport, tu ne sors pas. On ne m'a pas bloqué. Attendez une minute. J'ai eu les problèmes en France, je suis venu au Cameroun et ça salit mon dossier. Mais je ne suis pas le seul artiste qui ne voyage pas. Même pour Gonyame n'a pas de visa. Ils sont pleins les artistes. D'autres sont obligés de se marier pour revenir. Vous avez vu l'autre qui s'est marié, qui est déjà en France. Il y a d'autres qui se marient tous les jours là. C'est parce qu'on ne leur donne pas les visas. Il faut parler, il faut dire la vérité. C'est pas une histoire de qu'on a bloqué Longuet parce que. Comment Hugo Nyame n'a pas eu le visa? Il a demandé le visa. Il a demandé le visa. D'accord, ok. On va vous laisser ça comme ça. Bonjour monsieur, bienvenue des États-Unis. Bonjour. Bonjour la baronne. Bonjour, bienvenue. Présentez-vous. C'est la. Je suis Gomez. Je vous suis depuis longtemps. Je trouve un peu le projet de voyage Longuet un peu stupide parce que Longuet, c'est pas un artiste comme comment on l'appelle, techno, comment on l'appelle, les jeunes artistes du Cameroun là qui rêvent de voyager pour s'en sortir. C'est un artiste qui a déjà le nom. Sortir du Cameroun pour faire quoi? La politique ou bien la musique? Bon, attends, votre question, c'est quoi exactement? Longuet rêve de sortir comme un jeune artiste. Non, il ne rêve pas de sortir. Non, je suis obligé de te répondre. Je laisse Longuet à côté. Longuet, non. Écoute, mon ami, je vais te répondre. Longuet, tu me permets de répondre à cette question, Longuet. Permets-moi. Ok. Je vais le répondre, monsieur. Non, Je vais le répondre. Longuet. Petit pays voyage pourquoi? Petit pays voyage pourquoi? Samy Nico voyage pourquoi? Tu ne peux pas rester où je suis là aussi. Bon, Longuet, permets-moi de répondre, s'il te plaît. Il a compris, répondez, monsieur. Non, Longuet, je vais répondre pour toi, s'il te plaît. Non, Longuet, laisse-moi répondre. Laisse-moi lui répondre, s'il te plaît. Mon frère, tu as posé une question, permets que je te réponde. Je pense que moi, je suis dans l'événementiel depuis plus de 25 ans. Et nous savons tous qu'il y a la carrière au Cameroun, mais un artiste à l'international, vous voyez les Whisky. Whisky a joué hier à Bercy. Alors qu'au Nigeria, il est un des artistes les plus payés. Pourquoi Whisky laisse le Nigeria qui a tout? Il vient jouer en France. Voilà, il fallait qu'il est aux États-Unis en train de tourner. Il pouvait dire qu'il reste au Congo. Non, il ne faut pas dire ça. Chaque artiste camerounais a le droit de faire le tour du monde. C'est comme ça que tu vends tes albums, tu tournes les clips, tu fais ce qu'il a fait. Un artiste ne peut pas rester au Cameroun et tourner Bolova, Mbalmayo, Douala, Bangante. Non, il doit sortir. Donc, c'est ça que je sais que je suis en train de vouloir t'expliquer. Oui. Je peux prendre la baronne. Maintenant, le projet de voyage doit attirer les sponsors que Longuet Longuet n'a pas de problème de sponsor. Moi, je le dis avec force et autorité. S'il a les promoteurs de spectacles, il va faire le tour du monde comme il veut. Oui. Ce n'est pas un rêve pour lui de sortir du Cameroun. Je veux sortir du Cameroun comme si c'était difficile pour lui de sortir. Non, Longuet a eu des problèmes en France que nous tous nous connaissons. Ça n'a jamais été caché. Il faut que vous le sachiez aussi. Vous ne pouvez pas considérer. Donc, quand Longuet parle, il faut aussi l'écouter. Il ne faut pas seulement le juger. Moi, normalement, je ne réponds pas à ces questions, mais j'estime que quand vous voulez un peu parler comme s'il commandait quelque chose, je suis obligé de sortir pour essayer de l'aider dans les réponses. Merci beaucoup. Bonne soirée. Non, ce n'est pas méchant, c'est l'ignorance. D'accord. Il ne connaît pas. Merci beaucoup, mon frère. Il ne sait pas que l'artiste doit vivre dans le monde entier, quoi. Bonsoir, Roissy. Bienvenue. Bonsoir, la baronne. Bonsoir, bienvenue. Ça, c'est encore. On a encore 5 questions, après, c'est fini. Bienvenue. D'accord.
Oui, j'ai une question pour M. Longuet. Monsieur Longuet, bonsoir. Ma question a deux volets. Le premier, j'aimerais savoir l'avis de Longuet sur le passage de sa petite sœur Lady Ponce à l'Olympia, comment il a trouvé l'événement. Et le deuxième volet, comment a-t-il trouvé, que pense-t-il de la réaction de celui qu'on appelle Monsieur Belkatobi après le passage de Lady Ponce à l'Olympia? D'accord. Merci beaucoup. Les questions sont très claires. Longuet, la première question, qu'est-ce que tu as pensé de l'Olympia de ta soeur Lady Ponce? Ça, c'est la meilleure question. Alors, c'était un challenge. C'était un challenge, remplir l'Olympia. Elle n'a plus que rempli l'Olympia. Donc, il n'y a plus rien à dire. Vous comprenez? On ne juge plus Lady Ponce au niveau de la musique. Parce que Lady Ponce est internationale. C'est-à-dire, quand vous allez en Centrafrique, quand vous allez au Gabon, même un enfant de 5 ans connaît Lady Ponce. Vous allez en Côte d'Ivoire, vous allez au Congo, on connaît Lady Ponce. Alors, même si ça c'était pour Lady Ponce. Maintenant, si un artiste qu'on ne connaît pas en Centrafrique, qu'on ne connaît pas... Attends, tu réponds à la deuxième question. Je réponds à la deuxième question. Ah, d'accord. Un artiste qui a 25 ans ou à 30 ans de carrière n'a jamais été invité au Gabon par des Gabonais. N'a jamais été invité au Congo par des Congolais. Tu parles de qui? Attends, tu parles de qui? Non, ça va. Je ne veux pas appeler les noms. Non, mais tu as dit que tu parlais sans tabou. Tu as dit que tu parlais sans tabou et que tu allais parler vraiment. Si tu veux parler, parle sincèrement. Il faut parler. Non, je n'ai pas peur. C'est-à-dire, je parlais de la question, c'était la deuxième question, c'était de Belkatobi. Oui, la réaction de Belkatobi, qu'est-ce que tu en penses? Oui. Écoutez, la musique de Belkatobi est circonscrite. Donc, du fait qu'il chante déjà en patois, ça fait que l'Ivoirien ne l'écoute pas. Vous savez, les Ivoiriens, c'est les meilleurs chanteurs à thème en Afrique. Les meilleurs chanteurs à thème. Zouglou. Vous comprenez? Alors, Belkatobi est un grand musicien. Ça, grand guitariste. Vous avez vu quand je voulais faire le slow d'Aïe, je suis allé lui donner 500 000. Lui-même, il ne paye pas les maquettes ici à 500 000. Hein. Moi, je voulais honorer en lui disant, voilà 500 000. Je veux que vous réalisez la chanson de ce petit enfant que nous voulons aider. Vous comprenez? Mais dit que les musiciens, il n'y avait pas de musique, je suis désolé, ce n'est pas lui qui juge, c'est le public qui juge. Le jury de nous tous là, nous les musiciens, c'est le public. Ce n'est pas dit que je suis Aladi Touré, je vais dire qui est le meilleur musicien. Non, c'est le public. C'est le public qui est le jury, c'est le public qui juge. Est-ce que les gens ont répondu présent? Est-ce que les gens étaient contents? C'est l'essentiel. C'est tout. Dit que non, je devais prendre à la danse Aïssi Lodi. Mais dis donc, le temps d'Aïssi Lodi est passé. Maintenant, c'est Jaguar Amod. C'est Jaguar Amod qui a une école de danse. Voilà mon live qui est gâté. Elle était ma danseuse. Elle était ma danseuse. Et les gens qui ont les femmes à la maison, qui ont les femmes qui ont déjà vieilli parce qu'elles ont accouché des enfants, ne peuvent pas venir dire que vous venez sur le plateau avec les gros ventres. Voilà mon live qui est gâté. Aux femmes des gens et aux mamans des gens, tout ça, vraiment c'est irresponsable. C'est très irresponsable. Vous comprenez? C'est très irresponsable. Parce que j'ai vu la baronne ne veut pas amener la paix en disant qu'il a demandé pardon, mais en parlant que les gens qui vendaient les tomates au Cameroun, maintenant commencent à venir parler de musique en Afrique. Je veux bien qu'on dise cela, que personne, si vous n'êtes pas musicien, ne parlez pas de musique. Mais la musique de Belkatobi arrive où? Est-ce qu'on connaît Belkatobi en Côte d'Ivoire? Est-ce qu'on connaît Belkatobi au Sénégal? Lady Ponce joue au Sénégal. Lady Ponce joue en Côte d'Ivoire. Elle joue partout en Afrique, partout où Tobi ne va jamais jouer, même à 50 ans de carrière. On est d'accord? Moi, j'écoute seulement ce que tu dis, parce que c'est la deuxième question là. Voilà. Je pense même, si vous voulez, Dieu nous garde jusqu'à 50 ans. On voit. Parce que c'est comme ça qu'on juge qui est le meilleur joueur.
pour voir qui est le meilleur joueur. On voit dans les équipes où il a joué. Tu as joué au Barça, tu as joué au Manchester, tu as joué au Paris Saint-Germain. Tu ne peux pas être que tu joues à Dynamo de Douala ou à Racing de Bafoussam. Tu viens parler à un joueur qui joue à Manchester quand même. On est d'accord? En tout cas... Et tu dis que tu es un musicien. La musique, écoutez, moi je suis artiste musicien. Sauf que je pratique la chanson. Vous comprenez? Dis qu'il est instrumentiste. Il est instrumentiste, c'est vrai. Moi, je connais des instrumentistes qui chantent depuis. Il y a un instrumentiste comme Mastéo qui a déjà sorti même 50 albums, ça ne prend pas. Il y a un instrumentiste comme Bobby Nguime, un grand instrumentiste qui n'a jamais eu de carrière en tant que vendeur de disques. On est d'accord? Donc, ne croyez pas toujours parce qu'on joue à la guitare, ça veut dire qu'on connaît la musique plus que le chanteur. Moi, j'arrange des albums. J'arrange des albums sans connaître, sans jouer à un instrument. Petit pays ne joue pas au piano, il ne joue pas un instrument, mais c'est un grand musicien. C'est un grand musicien parce que quand il entre au studio, le résultat sort disque d'or. On est d'accord? Donc c'est comme ça qu'on doit juger un musicien. On ne doit pas juger que toi tu joues à la guitare et tu n'arrives pas à vendre 100 000 exemplaires pour avoir le disque d'or et tu dis que tu es le plus grand musicien. Je suis désolé. Bon, la question, la mienne, on arrête comme ça. Ouais, bonjour. 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 On a encore 4 questions. Bienvenue. Présentez-vous et posez la question. Merci beaucoup. Oui, bonjour. Je suis Kamga Braflé. J'appelle pour soutenir l'artiste. Je suis Kamga Braflé. J'appelle pour soutenir l'artiste sur un point politique. D'accord. J'ai vu plein de commentaires des gens qui, je crois qu'ils ont connu la politique depuis 2018, mais avant ça, la politique existait au Cameroun. Pour revenir sur Longuet Longuet. Longuet Longuet, je crois que c'est le seul artiste, comme nous on les appelle les Nkwa, mais c'est le seul artiste Nkwa qui soutient notre frère de l'Ouest. Oui, mais mon frère, moi je ne peux pas permettre les mots tribalistes dans mon... Laisse parler. Ok, je parle. Vas-y mon frère, vas-y. Excuse-moi. Je suis américain, je dis ce que je pense. Allez-y. Excusez-moi. Oui. C'est le seul artiste Nkwa qui se lève pour soutenir notre père, notre frère, notre président, monsieur le président Maurice Kamto. Mais parmi plusieurs artistes de nous, nos frères de l'Ouest, on a les papas comme les gars André Marie, on a les Kengo de Froid, pour ne parler que de ces anciens, mais aucun ne se lève pour soutenir le frère. Aucun. Mais notre père, notre grand frère, se lève pour aller raconter des choses aux États-Unis. Mais nous, nos frères de l'Ouest, personne ne critique ça. Mais pourquoi on doit tirer sur Longuet Longuet? Il n'y a que les Nkwa qui ont soutenu notre frère, qui soutiennent notre frère, notre père, notre président. Voilà l'autre qui avait démissionné à la présidence. Il était avec le président Maurice Kamto, qui était un Nkwa. Voilà le bâtonnier, Akere Mouna, le bâtonnier M. Yondobla, qui est un Nkwa. Voilà Paul Éric King qui a soutenu le frère, qui était un Nkwa. Il n'y a que les Nkwa, il y a l'autre qu'on a destitué de la chefferie. Il n'y a que nos frères Nkwa qui soutiennent. Mais pourquoi on peut tirer sur ce monsieur qui a eu le courage de se lever et dire que si on met le président Kamto, mais c'est quelqu'un qu'il faut vénérer. C'est quelqu'un que nous, les frères de l'Ouest, on doit vénérer. C'est tout ce que j'avais à dire, juste soutenir l'artiste. Il faut que nous, on soit cohérents sur ce qu'on dit. Merci beaucoup. Soyons cohérents. Merci. Parce que ce monsieur a perdu son passeport, c'était sa vie. Parce que soutenait notre frère, notre président. Et quand j'entends des gens, ils appellent pour raconter je m'excuse, qui raconter des choses qui n'ont pas de sens, je suis très déçu. Parce que ce monsieur, s'il est au Cameroun, c'est parce qu'il a soutenu une seule personne, notre frère. Aucun artiste de Cameroun, aucun de chez nous n'a soutenu officiellement le président Kamto. Merci, bonne soirée. Merci beaucoup. Longuet, tu as quelque chose à dire ou on passe à une autre question? Lui, t'as applaudi d'abord. Applaudi d'abord, le tu es avec une petite gosse et Adamou Shopping. Vous voyez? Tu es encore avec Longuet. C'est qui est derrière Adamou Shopping? C'est lui qui t'avait insulté, non? C'est le sorti de la voiture là. Non, c'est le problème, c'est la vie. Non, Longuet, il sort de la voiture là. Adamou Shopping, viens ici avec ta tête là et te parle d'abord. C'est toi qui as insulté. Viens ici là. Adamou Shopping. Tu as insulté Longuet jusqu'à me suis fâché et t'ai répondu. Tu fais quoi dans sa voiture?
Je n'ai pas dit que tu as manqué de voiture, tu as incité Longueuil et tu sais que c'est Longueuil dans mon cœur. On doit avoir le problème, on doit arranger le problème. Tu as compris? Oui. Donc, le problème est fini. Donc, maintenant, je peux te porter dans mon cœur, Adamou. C'est fini le problème. C'est fini. Tu as vu qu'on est ensemble, non? Okay. C'est bon, alors. Le monsieur là est venu conclure le direct. Non, on a encore deux questions. On a encore deux questions. On ne peut pas finir comme ça. J'ai dit 5 questions. J'ai fini. Oui, allô, bonjour. Bonjour. Oui, bonjour. Bienvenue. Encore, vous êtes encore la troisième personne. Après, encore 2 questions, c'est fini. Bienvenue. Longueuil vous écoute. Oui, rapidement, j'étais un peu sidéré par le monsieur qui a parlé tout à l'heure. Oui, quelle est votre question? Posez votre question. Je vais poser, mais laissez un peu. Je vais poser la question. Oui. Oui, je n'étais pas d'accord du monsieur qui a parlé parce que monsieur Kamto n'est pas le président de Bandeke. C'est un point. Ma question, c'est que Longueuil, Richard Bona chante en quoi? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Longueuil, tu peux répondre. Il chante en droit là, non? Oui. C'est une question piège, je le vois venir. Ok, on va aller. Continue. Bonjour, bienvenue. Il y a une question. Alors, bienvenue, bonjour, bienvenue, vous appelez du Cameroun. On vous écoute. Votre question, c'est l'avant-dernière question. Oui, bonjour la baronne. Bonjour. D'accord, on vous écoute. Un stop, vas-y. L'Amérique de l'Ouest soutient inconditionnel de son excellence Bobia. Bienvenue, papa. Je n'ai pas. À mon petit frère Longueuil que je salue. Oui. Et je lui dis, on sait les soucis qu'il a eu en Europe. Heureusement qu'il a dit ça à mon deux visions, qu'il n'a pas un problème pour sortir du Cameroun. Oui. Alors, quand il demande de l'aide, je crois qu'il peut sortir s'il n'a pas un problème de visa Schengen. Écoute, nous on vit au Cameroun et en Europe, tu le sais très bien. S'il n'a pas un problème de visa Schengen, c'est un promoteur qui peut le faire venir, que ce soit en Suisse, toi, que ce soit au Canada, que ce soit aux États-Unis. Oui. Moi, je comprends pas le sens. Quand il dit qu'il veut de l'aide pour sortir du Cameroun, puisqu'il était en Turquie, on a vu. Il était à Dubaï aussi, on a vu. Et deuxième, la deuxième question. Oui. Je voudrais dire, j'ai l'impression que c'est un live de la base. Excusez-moi du terme. Il faut que la base, c'est même la même base qui a menacé Longueuil ici une fois en disant que s'il vient ici en spectacle, on va le boycotter. C'est le même genre de base qu'il appelle pour lui donner des conseils. C'est pas bon, ta question, c'est quoi, ça? Merci beaucoup. Longueuil, est-ce que tu as une réponse par rapport à ça ou bien on passe à une autre question? Disons qu'il faut que ce monsieur sache qu'aujourd'hui, le Schengen est uni. Donc, si un tel pays, Schengen vous refuse le visa, tous les autres vous bloquent. D'accord. Maintenant, il faut une force, il faut des raisons fortes pour qu'on vous redonne le visa. D'accord. Voilà, c'est pour ça donc que je demande que j'ai besoin de vous, du soutien de tout un chacun pour que je revienne. D'accord. Voilà, je ne veux pas parler. J'essaie un peu de coder. Non, en tout cas, ça sera discuté online. On répond. Merci beaucoup. Dernière question. Non, dernière question, dernière. C'est la dernière maintenant, c'est les États-Unis. Alors, bonjour. C'est la dernière question et puis on va conclure. Bonjour, bienvenue. Allez-y. Bonjour. Elles sont que les autres là. Voilà, allez-y. Dernière question, il vous écoute. J'ai envie de parler du soutien. Bref, il a parlé du MRC. Oui, mais donnez. Oui, allez-y directement à votre question. La suivante, parce que je voulais. Longueuil, le libérateur, lui, il a tantôt dit qu'il s'est plaint. Oui, la question, c'est quoi exactement? Parce qu'on ne va pas refaire ce qu'il a dit. La question, il faut que je développe un peu pour arriver à la question. Oui, allez-y. Longueuil, c'est la dernière question et puis on a fini. Vas-y. La question, je pose directement. Je voulais savoir qui sont les responsables du MRC qui l'ont tiré dessous
ou bien est-ce qu'il a essayé d'identifier des cadres ou bien des responsables du MSC qui l'ont tiré dessus? Parce que jusqu'à présent, nous, on connaît, moi je ne suis pas du MSC, mais je sais que les gens apprécient, malgré l'incident qui s'est produit, en fait, je vais appeler ça incident parce que je sais qu'au fond de Longueuil, il a sa pensée qui est la libération toujours. Il est toujours cohérent. Moi, je sais. Donc, ça, je ne vais pas trop entrer dans les détails. Les conditions sont difficiles au Cameroun. Il ne tire pas sur le MSC parce que il faudrait qu'il nous dise s'il a identifié des cadres qui l'ont tiré dessus entre-temps, malgré qu'il a soutenu, il a dit les choses concernant le régime en place en bien. On ne refuse pas, mais nous connaissons le cœur de Longueuil. Nous savons qu'il est engagé. Tout ce qui se passe là, on sait la suite. Et puis nous, on le soutient, on va tout faire pour que Longueuil se retrouve n'importe où, en Amérique et partout, pour faire des prestations. Moi, ma question était juste de savoir, est-ce qu'il connaît des cadres du MRC qui l'ont tiré dessus? Parce qu'il y a beaucoup de sympathisants dans les réseaux sociaux et tout. Moi-même, je suis un sympathisant du MRC. Et puis, voilà. Merci beaucoup. Merci. Vous me dites aussi, le président est entouré de conseillers et de beaucoup de cadres qui peuvent attirer l'attention du président en disant que, président, attends, il y a quelqu'un qui t'a soutenu ou qui nous a soutenus. Il y a quelqu'un qui est avec nous. Faisons tout. Recevons-le, on l'écoute. C'est-à-dire, moi, le problème, c'est que même m'écouter, depuis 2018, ça fait 4 ans. Même m'écouter, les gens disent que non, c'est pour te protéger, ceci, cela. Même m'écouter. On ne m'a jamais convoqué que Longueuil vient. On a suivi. Tu disais que oui, libérer Kamto. Est-ce que tu étais est-ce que pour moi, c'est me tuer. Abandonner pendant 4 ans, c'est me tuer. C'est me boycotter. C'est pas ça. Voilà, donc c'est juste ça. Ok. En tout cas, merci beaucoup, Longueuil. Est-ce que tu as un dernier mot à dire à tout le monde qui t'a suivi? On était près de 1800 personnes en direct et les gens t'ont suivi, écouté. Est-ce que tu as quelque chose, un dernier mot à dire? Je ne prends plus de questions. Les appels, je suis désolé, je ne peux pas garder Longueuil 3 heures. Ma liberté de penser ne changera jamais. J'ai commencé ce combat en 2001. Alors, quand je sors l'album Privatisation, où j'ai dit, vous prenez l'argent des gens, vous prenez l'argent des Camerounais, vous allez vivre dans les hôtels en aéroport, pendant que les populations souffrent de guerre. Ça, c'est 2003. Beaucoup ne rêvaient même pas parler de politique. Quand je sors, c'est vous qui avez prêté ces mains devant Dieu et les hommes, que vous allez bien travailler. Kilomètre 12 et depuis 25 ans, il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas de route. Même les quartiers voisins du palais ne sont pas éclairés, maman. Même les routes voisines, 50 ans mon pouvoir, c'est ça la maladie de l'Afrique. Ils changent la constitution, comme ils veulent, et quand ils veulent, essayez, vous verrez que nous ne sommes pas des Togolais. Ça, c'est 2006. Ça, c'est 2006. Hein? 2006. 2008, Abba Juda. 2011, ouais, 2011, Lucky Luke. Ah, Lucky Luke, et en 2015, pose-toi la question. Voilà, en 2018, on retire le passeport. Non, 2017 d'abord. Pendant que vous dites que you must know where you come out. And then the other one for no, ça ouais the people. Amenda, then when anglophone they say the one, the federal state like Canada. Anglophone them say the one, the federal state like Canada. C'est fini. Ensuite, 2018. Ouais. Malgré qu'on a pris le passeport,
Longue ne baisse pas les bras, sort toujours. Pour construire la route à Bamenda, il faut l'accorder à Yaoundé. Pour construire l'école à Yabassi, il faut l'accorder à Yaoundé. Ensuite, tu continues avec à l'Assemblée, il y a un vieux. Au Sénat, il y a un vieux. À la présidence, il y a un vieux. Et on a oublié. Grand Babi, tu es fatigué. Grand Babi, tu es fatigué. Mes frères. Donc, parce que vous m'avez vu maintenant faire un témoignage avec des raisons. Parce que si je n'avais pas de raisons, on allait dire que ce monsieur, c'est un menteur. Il a changé de camp. Mais je dis bien que voilà ce qui s'est passé quand j'avais eu des problèmes en France. Et tout le monde sait que je l'ai toujours dit. Et il y a des gens qui disent que non, je t'aimais, je ne t'aime plus. Mais vous n'êtes pas Dieu. Vous dites que vous-même, vous n'êtes pas Dieu. Dieu m'aime. Dieu m'aime et je sais que Dieu m'aime. Merci. Merci beaucoup, Longuet. Merci beaucoup, mon frère. Merci. C'était un moment important. Je ne vais pas vous retenir très longtemps parce que ce live, c'était vraiment pour Longuet, pour partager un moment avec lui. J'ai vu beaucoup d'appels. Je m'excuse pour tous ceux qui n'ont pas pu être pris dans le live. J'ai vu beaucoup de gens, vous voyez, le live se coupait parce qu'il y avait des gens qui appelaient sur ce numéro de live et je leur ai bien dit de ne pas le faire. Merci à tous, bonne soirée, bon après-midi et puis tout ce qui ne vous tue pas vous rend fort. Et je voulais dire à tous ceux qui pensent que Longuet, c'est un artiste engagé et je pense qu'à un moment, vous devez accepter chaque artiste tel qu'il est, sans le juger, sans prendre parti. Dernière question. Vous avez vu, je suis habillé par The Boy. En haut, vous avez le lien pour arriver sur le site internet, commander. Vous avez 10% sur tout ce que je porte là. C'est des habits en coton par un jeune design camerounais et que nous devons soutenir. Merci à tous. Très bon week-end, très bon dimanche. Le live était un peu long, mais c'était important que Longuet échange avec vous, qu'il donne sa position, qu'il donne son avis et que seul vous pouvez le juger. Merci, très bon direct. On a passé un bon moment ensemble. La seule et unique baronne de Suisse. Rendez-vous le 1er octobre à Genève avec le grand Valsero, Dynastie Le Tigre, l'île de Paris, Rubest et Mel Angèle. Et le 8 octobre, je serai du côté de Belfort avec Rabarabi, le petit pays, avec bien entendu ma soeur Zoumoubem qui sera là et Stella Mouna. N'oubliez pas, 17 décembre, Eddie Ponce déplace l'Olympia au Palais des Sports de Yaoundé avec toute la team, la Ponce Attitude. Beaucoup de choses se préparent. Merci à tous, bonne soirée et ça ne chauffe pas.